Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV. On est aujourd'hui en compagnie d'Anaëlle, d'Estelle et de Sylvestre, 3 étudiants de SCP Europe qui vont nous parler de la vie associative de leur école. On se retrouve tout de suite. Anaëlle, merci beaucoup d'être sur le plateau d'Espace Prépa TV. Tu es donc là parce que tu es jeune étudiante à SCP Europe et que tu es particulièrement investie dans la vie associative. Raconte-nous ce à quoi tu t'attendais en intégrant cette école en termes de vie associative. Alors en fait, quand j'ai intégré ESCP Europe, je m'attendais donc à être investie dans la vie associative parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup quand on est en prépa. Tu vas voir en école, les cours c'est bien et puis la vie associative c'est aussi ultra épanouissant. Donc j'étais très curieuse, j'avais vraiment envie de découvrir les différentes associations et c'est ce que j'ai fait. Je suis assez contente. Alors du coup, tu es arrivée en septembre 2017 dans l'école. À partir de quand est-ce que tu as eu l'opportunité d'intégrer une association et comment ça s'est passé pour toi? Alors en fait c'est fin septembre, début octobre, donc en fait ça dépend pas mal des associations parce que c'est vrai comme on est très libre du format de recrutement, des dates de recrutement, ça dépend. Mais du coup personnellement j'ai intégré d'abord Armagnac qui est une asso de théâtre qui fait des recrutements tôt pour commencer à préparer la pièce. Donc ça c'était sur audition, assez stressant mais ça vaut le coup. Et ensuite j'ai intégré Start Me Up qui est une asso qui promeut l'entrepreneuriat au sein de ESCP Europe. Donc là c'était sur entretien de motivation mi-octobre. Donc on a le droit de s'investir au sein de plusieurs associations. C'est ça, c'est vrai que c'est assez particulier à ESCP Europe et c'est une vraie chance en fait de pouvoir pas juste se cantonner à un seul secteur, à un seul groupe d'amis aussi parce qu'en fait nos associations ça devient nos groupes d'amis donc ça permet vraiment de... Voilà, je suis pas intéressée que par le théâtre ou que par l'entrepreneuriat, ça permet de panacher un peu tout ça. D'accord. Comment tu t'es dit par rapport au panel d'associations auxquelles tu avais accès, je vais en cibler 2 et est-ce que tu sais s'il y a des entretiens pour toutes les associations? Comment ça se passe ce recrutement en fait? Alors en fait ça dépend vraiment des associations, vraiment des personnes. En fait, moi personnellement, j'avais vraiment envie d'intégrer une association de théâtre parce que ça faisait longtemps que je voulais en faire. Donc j'en avais déjà entendu parler, je m'étais pas mal renseignée là-dessus. Et Start Me Up, c'était plutôt par hasard en fait. J'ai vu la promotion de l'amphi de recrutement, donc un amphi de présentation. J'y suis allée et ça m'a beaucoup plu, l'idée que c'était... un peu une asso start-up en fait parce que c'était assez récent donc il y avait tout à construire donc ça m'a beaucoup plu et je me suis juste arrêtée là. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres élèves qui peuvent présenter différentes associations parce que il y a beaucoup de demandes, on n'est pas forcément sûr d'être pris. Il y a des associations qui recrutent 2 personnes tous les mois jusqu'en février, mars, parfois même la fin de l'année, donc c'est vraiment spécifique. Alors parle-nous de Start Me Up, donc une association que tu présides. Comment s'est passée ton accession à la présidence de cette association? En fait, la chance qu'on a à Start Me Up, c'est que les passations entre 2e année et 1re année se font en fin décembre, début janvier. Donc c'est vrai que moi je suis une 1re année, j'étais à l'ESCP que depuis 4 mois, donc j'étais déjà bien investie dans Start Me Up et j'ai eu l'opportunité en fait d'être présidente assez tôt, ce qui fait que j'ai pu prendre en main des projets dès janvier, février, vraiment m'investir, être responsable. Donc c'est un peu angoissant, c'est pas mal de responsabilités, mais c'est aussi une vraie opportunité de découvrir comment ça se passe, manager une équipe de 16 personnes, de faire avancer des projets, les différentes responsabilités, les relations qu'on a aussi avec la chaire entrepreneuriat qui est maintenant Institut Jean-Baptiste Say à ESCP Europe et la Blue Factory ESCP Europe qui est l'incubateur de l'école. Alors avant de nous parler des projets que tu es en train de piloter, dis-nous un peu comment vous êtes organisés. Tu me dis que vous êtes 16, 17 avec toi. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des pôles? Alors en fait, donc on a un bureau, on est 4 personnes. Donc j'ai une vice-présidente, une secrétaire générale et un trésorier qui m'aident beaucoup. Et après, on a 2 pôles. Un pôle relations partenaires. Donc qui s'occupe de tout ce qui va être démarchage, relations avec les startups, etc. Et un pôle communication. Très important. Et donc j'ai une responsable pôle communication qui est aussi secrétaire générale et une responsable pôle relations partenaires. D'accord. Et qu'est-ce que fait cette association en fait, donc autour de l'entrepreneuriat des startups? Alors on a des gros projets.
surtout 3 en fait là au 2e semestre. D'abord, un forum de recrutement en start-up. Donc, on a fait venir 28 start-up à l'ESCP pour que les élèves de ESCP Europe puissent trouver des stages. Donc ça, c'était vraiment une belle réussite. On était très contents de pouvoir apporter ça. Deuxième chose, on a organisé des conférences qui s'appellent Student Talks. Donc en fait, ce sont des conférences un peu sous format TED où des jeunes entrepreneurs vont partager leur expérience. Ça, c'était co-organisé avec d'autres associations entrepreneuriales de Paris. Et 3e événement, on organise en mars des masterclass autour du thème de l'entrepreneuriat où on invite des guests. Du coup, start-up, entrepreneuriat, pour toi et pour tes camarades, est-ce que c'est une thématique, quelque chose d'important en fait d'entreprendre Ouais, en fait, ce qui est beau dans l'association, c'est qu'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement important. Oui. Typiquement, moi et d'autres personnes au bureau, on est sûr qu'on va, au moins à un moment de notre vie, travailler dans le milieu entrepreneurial. Il y a d'autres personnes juste que ça intéresse et en fait, qu'ils ne vont pas forcément travailler dans ce milieu-là, mais qui ont peut-être la fibre entrepreneuriale, le mindset entrepreneurial, qui vont prendre des initiatives, être dynamiques, avoir envie d'apporter de la valeur, de créer des choses, de partager autour de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est assez ouvert là-dessus. Anaëlle, merci beaucoup.